اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من طلب بصعره مع ولي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. Par la grâce du nom d'Allah le miséricordieux, par essence et par excellence, que la paix et le salut éternel soient sur notre maître Muhammad, ainsi que sur les membres purifiés de sa sainte famille héritiers du message. Que la malédiction divine descende éternellement sur les ennemis de la famille du prophète, qui les ont trahis, les ont massacrés et ont changé la religion originelle de l'islam. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont réclamer la vengeance de l'imam Hussein aux côtés de l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui le 9e jour Yawm Tasu'a du mois de Muharram, la veille de Ashura, le jour fatidique qui a vu sur les plaines de Karbala le massacre effroyable, inimaginable et inouï de l'imam Hussein, l'imam de son époque, désigné par Dieu sur les ordres du calife qui avait usurpé le pouvoir, qui dirige à hériter l'usurpation du pouvoir, en l'occurrence Yazid ibn Muawiyah, l'an 61 de l'Hégire. Dans cette commémoration et dans les enseignements que nous devons en tirer, nous allons aujourd'hui vous présenter le message de Maulana Sherif Mohammed Ali Aydara, le fils de l'imam Hussein, le fils de l'imam Hassan, le guide de notre communauté, la communauté chiite Mouzdaïr, qui fait partie des élus de Dieu, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, choisi par son grand-père le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, choisi par les imams infaillibles, ses ancêtres, choisi par l'imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif pour faire revivre l'islam originel et préparer l'avènement de l'imam al-Mahdi, sa réapparition, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait recommandé en disant que pendant l'occultation de l'imam al-Mahdi, la meilleure des actions, c'est de préparer sa réapparition. Parce que, disait-il en substance, après mon décès, certains de mes compagnons et leurs enfants vont renier l'islam, vont renier mon message, vont remettre en cause mes recommandations, et à la place de mes enfants choisis par Dieu pour les diriger comme imams infaillibles, ils vont eux-mêmes prendre le pouvoir, se le transmettre, et finalement ils vont massacrer les membres de ma famille et faire de ce jour un jour de fête. Mais avant la fin des temps, le 12e de mes descendants, qui sera l'imam Mahdi, réapparaîtra pour remettre les choses à leur place et organiser la vengeance de mon petit-fils l'imam Hussein alayhi salam. Maulana Sherif Mohammed Ali Aydara fait partie de cette minorité d'hommes parmi les descendants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont été choisis pour cette mission. C'est pourquoi, depuis qu'il a commencé son œuvre au Sénégal, dans la sous-région et ailleurs, on a noté une nette amélioration dans la pratique de la religion
et une diffusion des enseignements originaux de l'islam qui s'est traduite par l'augmentation exponentielle du nombre des chiites et l'inscription du chiisme dans le paysage religieux sénégalais et même en Afrique de l'Ouest de manière indélébile pendant ce laps de temps qui a duré un peu plus de 20 ans. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter le message qu'il a délivré pendant la commémoration de Ashura de l'an 2011, plus précisément le 29 janvier 2011, à la salle de conférence de l'UCAD 2, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD 2, dont le thème était l'imam Hussein, paix et salut sur lui, martyr et sauveur de l'islam, et dont le discours a été édité par l'Institut Moussaïr International sous ce titre. Voilà, chers frères et sœurs, le livre dont nous allons procéder tout de suite à la lecture pour vous délivrer le message de Maulana Chérif Mohamed Ali Aïdara, plein d'enseignements et qui n'a même pas besoin de commentaires. Donc aujourd'hui, c'est cette formule que nous allons utiliser pour le majlis de Ashura de l'imam Hussein alayhi salam en ce jour 9e du mois de Muharram de l'an 1443 de l'Hégire. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà donc le discours qui a été délivré par Maulana Chérif Mohamed Ali Aïdara il y a déjà 10 ans. Au nom d'Allah, par la grâce du nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence. Louange à Allah, paix et salut sur le meilleur de ses envoyés, notre Seigneur et Maître bien-aimé Muhammad et les membres de sa sainte famille purifiée, héritiers de la prophétie et du message. Nous avons choisi en cette année 2011 d'organiser la conférence internationale sur Ashura entre deux anniversaires. Le 20 Safar, 40e jour du martyre de l'imam Hussein, paix et salut sur lui, et le 28 Safar, jour du décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut soient sur lui et sa famille. C'est l'occasion donc de présenter nos condoléances au messager d'Allah pour le martyre de son petit-fils l'imam Hussein et au peuple musulman pour le décès du messager d'Allah, paix et salut sur lui et sa famille. On rappelle à Dieu du sceau des prophètes Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille. Certains de ses compagnons se sont précipités à la Saqifa, qui servait de lieu de réunion aux mécréants avant l'islam, pour lui désigner un successeur en leur sein. Au même moment, l'imam Ali, paix et salut sur lui, les membres de sa famille, les Ahlul Bayt, et les fidèles compagnons s'affairaient autour de l'organisation de ses funérailles. C'est la raison pour laquelle les musulmans ont vécu 30 ans de califat en problème, avant l'arrivée à la fonction de l'imam Ali, paix et salut sur lui, qui fut vite assassiné. À la suite, ce sont les Omeyyades, dont le règne a été marqué par la publication de hadiths mensongers et d'une fausse histoire de l'islam, qui ont semé la confusion partout dans le monde et induit la plupart des musulmans en de graves erreurs. C'est pourquoi l'imam Hussein alayhi salam, que la paix soit sur lui, s'était soulevé pour dénoncer les déviations des califes omeyyades et restaurer l'islam originel, l'islam d'amour, de paix, de tolérance et de partage, rétablir les valeurs de liberté et de justice. Ashura, la Tamkharit, est le jour du massacre inimaginable, inouï et inhumain de l'imam Hussein et de la quasi-totalité de la famille du prophète, paix et salut sur lui et sa famille, en tout cas de tous les hommes de cette famille et de la captivité de toutes les femmes et les filles
dans des pires conditions, qui ont été traités comme des esclaves. Ce génocide a été perpétré sur les ordres du calife Omeyyade Yazid, fils de Muawiya, qui à cette occasion fit la déclaration suivante. Si les chefs de ma famille qui sont morts à Badr avaient pu voir la consternation dans les yeux des compagnons de Muhammad quand je les combattais, ils m'auraient rémunéré et m'auraient dit: Yazid, pourvu qu'il n'arrive jamais rien à ta main, car elle a tué Hussein. Je n'aurais jamais été digne si je ne les avais pas vengés. Il n'y a rien qui rappelle la prophétie. Rien n'est venu du ciel ni d'Allah. Tout cela, c'est-à-dire l'islam, n'est qu'une ruse politique. Ces propos illustrent parfaitement les sentiments de Yazid et sa vision de l'islam et démontrent de manière un peu plus claire qu'en massacrant l'imam Hussein, paix et salut sur lui, les membres de la famille du prophète, paix et salut sur eux, et ses pieux compagnons, il était convaincu d'avoir anéanti l'islam et d'avoir enfin réussi ce que son grand-père Abu Sufyan, son père Muawiya et tous les Omeyyades ont toujours cherché obstinément à réaliser. C'est la raison pour laquelle il déclara Ashura, jour de fête, célébrant la victoire de la famille Omeyyade sur la famille du prophète, paix et salut sur elle, et c'était là, lui et ses successeurs, à tout mettre en œuvre pour justifier aux yeux de la Oumma la nécessité de commémorer cet événement dans la joie et l'allégresse, et même lui donner une portée cultuelle. Pour perpétuer le combat de l'imam Hussein, à l'instar de ses successeurs qui disaient « Tous les jours sont Ashura et toute la terre est Karbala », nous commémorons chaque année son soulèvement. Le thème de cette année sera l'imam Hussein, martyr et sauveur de l'islam. Avant tout, je tiens à remercier tous les frères et sœurs ici présents en ce mois qui est un mois de deuil, de chagrin et de tristesse pour tout croyant sincère. C'est le mois où la famille du prophète, paix et salut sur elle, a été désacralisée, déshonorée, ses membres sauvagement assassinés par des musulmans à Karbala, alors qu'ils n'étaient coupables d'aucun crime. Le 8e imam, l'imam Ali Rida, que la paix soit sur lui, disait: Muharram est un mois durant lequel les gens de la Jahiliya, c'est-à-dire de la période pré-islamique, considéraient qu'il était illicite de faire la guerre et n'y faisaient pas la guerre. Voilà que des musulmans ont considéré licite de verser le sang de la famille du prophète, de porter atteinte à nos dignes épouses, de capturer nos filles et de mettre le feu à notre campement, de piller tout ce qui s'y trouvait. Ils ne firent en rien preuve du respect dû au messager d'Allah en ce qui nous concerne. Nous adressons les plus grandes expressions de condoléances à la mère du martyr, la véridique, à Siddiqa, Fatima Zahra, que la paix soit sur elle, et nous lui disons: ô notre maîtresse, qu'Allah te rétribue au maximum pour le deuil de ton fils, l'imam Abi Abdallah al-Hussein, qui est tombé en martyr pour sauver l'islam à Karbala. Ainsi, notre propos en ce jour de deuil sera sous la forme d'interrogation du genre: Karbala, depuis quand tu as débuté? Mais je ne dirai pas quand vas-tu finir, car Karbala ne finira jamais. Karbala ne s'accomplira ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Qui nous dira ce que c'est Karbala? Qui pourra nous expliquer réellement ce qu'est Karbala? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à faire un rappel sur quelques aspects du message divin. En effet, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, le message divin est unique et son but demeure le même: aider l'être humain à atteindre la perfection, comme l'affirme Allah dans le Coran: je n'ai créé l'homme et le djinn que pour ce qu'il m'adore. C'est ainsi qu'il a toujours donné à l'humanité un message, mais aussi un représentant infaillible chargé d'expliquer le message
et de servir de modèle parfait. Ce dernier porte le titre d'imam. Ce dernier qui porte le titre d'imam n'a jamais été choisi par les créatures, mais toujours par le Créateur lui-même. C'est l'élu de Dieu, comme l'affirme le verset, comme l'affirme dans le Coran, comme l'affirme le Coran dans la sourate Ali Imran, la sourate 3, le verset 34. En fait, Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de l'univers, une lignée dont les uns descendent des autres. Pour chacun de ces messagers, Allah a choisi 12 apôtres infaillibles. Pour le Seigneur de ces messagers, Sayyidina Muhammad, que la paix soit sur lui et sa famille, Allah n'a pas failli à la règle. Comme notre prophète l'a dit dans des hadiths reconnus de tous, les califes après moi seront au nombre de 12 et tous des Quraysh. Il s'agit des 12 imams d'Ahlul Bayt qui ont tous les grades, les compétences et les attributs du prophète, sauf qu'ils ne peuvent être des prophètes. Ali ibn Abi Talib, Al-Hassan, Al-Hussein, Ali Zayn al-Abidin, Muhammad Baqir, Jafar Sadiq, Moussa al-Kazim, Ali Rida, Muhammad Jawad, Ali Naqi, Hassan al-Askari et Muhammad al-Mahdi, que la paix et le salut soient sur eux. Ce sont à eux qu'Allah a donné le titre de Ulul Amr, c'est-à-dire les détenteurs de l'autorité, dans la sourate 4, la sourate les femmes, quand il dit Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, suivez Allah, son messager et les détenteurs de l'autorité parmi vous. Mais aussi, dans le verset 73 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes, il dit, c'est ainsi que nous en avons fait des imams qui guident par notre ordre. Le verset 33 de la sourate 33, les coalisés, Al-Azab, dit, Allah ne veut rien d'autre que de faire partir de vous la sûre, vous les Ahlul Bayt, la famille du prophète, et de vous purifier parfaitement. Ces Ahlul Bayt sont aussi les seuls aptes à commenter le Coran, car étant les seuls à savoir où, dans quel contexte chaque verset est descendu et comment l'interpréter dans ses sens ésotériques et exotériques. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il les a fait hériter le Coran dans le verset 32 de la sourate 35, le Créateur. Puis nous avons fait hériter le livre, ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs. Il nous a ordonné de les aimer, de leur obéir et de les suivre. Dans le verset 23 de la sourate 42, la sourate de la consultation. Dis, ô Muhammad, je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'amour envers mes proches. Mais aussi, de nous adresser à eux chaque fois que nous ne comprenons pas en ces termes. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Interrogez la famille du rappel si vous ne savez pas. Je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur le fait que la mission du prophète Mohammed s'est étalée sur 23 ans, dont 13 à la Mecque et 10 à Médine. Pendant la période mécoise, le nombre de croyants ne dépassa guère 400 personnes, dont la majorité était constituée de pauvres et d'opprimés. Une grande partie d'eux a été obligée d'émigrer 2 fois en Abyssinie. De ce fait, ils étaient coupés pendant toute cette période des enseignements de notre cher prophète. Après l'émigration à Yathrib, Médine, il y a vécu 10 ans de guerre et d'expéditions militaires. L'histoire a enregistré plus de 80 batailles défensives que le prophète, que la paix et le salut soient sur lui et sa famille, a menées dans cette période en tant que commandant de troupes. Il n'y a aucun doute que ces expéditions militaires ont été des obstacles à la transmission des messages et à l'explication de la tradition prophétique. Les seuls qui
qui ne se sont jamais séparés et ou éloignés du prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, pendant cette période, étaient les Ahlul Bayt, les membres de sa famille choisis par Allah, dont le premier est l'imam Ali. Le prophète disait de lui: je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte. Ali est de moi et je suis de lui. Ali est pour moi ce que Haroun était pour Moussa, à la seule différence qu'il n'y a pas de prophète après moi. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, disait lui-même: interrogez-moi avant que vous me perdiez. Il n'y a aucun verset qui est descendu sans que je ne sache à quel moment, pourquoi et dans quel contexte. Cet imam, le seul humain né dans la Kaaba, ne s'est jamais prosterné devant les idoles jusqu'à ce qu'on dise de lui: Karramallahu wajha, qu'Allah anoblisse sa face. Il est mort dans le mihrab, opprimé et martyr. C'est lui dont les partisans cachent les vertus par peur et les ennemis par jalousie, mais cela n'a pas empêché sa lumière de jaillir et d'illuminer l'univers. C'est l'époux de la maîtresse des femmes de l'univers, Fatimata Zahra bintu Muhammad, la fille du prophète. Cette dame pour qui son père se levait et allait vers elle chaque fois qu'il la voyait pour l'embrasser sur le front. Il la faisait alors s'asseoir à sa propre place afin de l'honorer et de montrer à l'humanité la sublime place qu'elle occupe auprès de Dieu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne disait-il pas à son propos: Fatima est une partie de moi, celui qui la met en colère me met en colère, et celui-là qui la contente me contente. Le contentement de Fatima est le contentement de Dieu et de son prophète. Elle est le relais entre la prophétie et l'imama, une femme infaillible, fille d'un père infaillible, épouse d'un mari infaillible, mère des imams infaillibles. L'imam Ali aussi est le père de Al-Hassan et Hussein. Nous connaissons tous l'importance de la prière. Il suffit pour preuve le fait que l'institution de tous les actes cultuels ait été transmise au prophète par l'intermédiaire de Djibril, sauf celle de la prière, qui lui fut donnée par Dieu lui-même dans les cieux, en un lieu où Djibril n'avait pas accès. Malgré cela, quand Al-Hassan et Al-Hussein, enfants, montaient sur son dos pendant qu'il priait, il patientait à prolonger la prosternation tout le temps nécessaire pour ne pas les importuner. Les relations entre le prophète et ses petits-fils n'étaient pas seulement liées à la parenté sanguine, mais allaient au-delà. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé d'aussi important que ces quatre éminentes personnalités? Si certains disent que c'est le Coran, qu'ils sachent que ce sont eux-mêmes le Coran parlant. Je prends Dieu en témoin. Pourtant, tous ces membres infaillibles de la famille du prophète, que la paix soit sur eux, ont été assassinés par ses compagnons ou leurs descendants et dispersés de la manière la plus ignoble que soit. Qui sont ces gens qui ont perpétré ces crimes odieux sur la famille du prophète? Pourquoi l'ont-ils fait? Quel a été leur rôle dans l'élaboration des textes de l'islam officiel que nous pratiquons aujourd'hui? Ce sont les questions que tout un chacun doit se poser. Mais hélas, l'histoire a montré que peu de fidèles ont suivi les successeurs désignés par le messager de Dieu de leur époque. C'est le cas des Juifs, dont la majeure partie a refusé de suivre la famille de Haroun. C'est le cas des chrétiens, dont la majorité a refusé de suivre Simon-Pierre, le légataire de Jésus, et des musulmans, dont la plupart ont refusé de suivre l'imam Ali et ses 11 descendants infaillibles, que la paix et le salut soient sur eux. Ce qui est lamentable, c'est le fait que non seulement ils ont refusé d'obéir à l'ordre divin qui rend obligatoire de les suivre, mais ils les ont tous tués, soit par le sabre, soit par le poison, à l'exception du 12e qui est l'imam al-Mahdi. L'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, est entré dans l'occultation depuis près de 1200 ans et attend l'ordre de Dieu pour réapparaître afin de remplir la terre de justice et d'équité. Tous les musulmans sont d'accord sur son existence et sa mission, à la seule différence que nous, les chiites, disciples et partisans de la famille du prophète,
croyons qu'il est né à l'an 255 de l'Hégire et vit dans l'incognito, alors que nos autres frères musulmans qui ne partagent pas nos croyances dans ce domaine se posent des questions sur sa longévité et le retard de son apparition. À cela, nous répondons ceci. Interrogez le Coran et vous verrez qu'il n'est pas le seul élu d'Allah qui a vécu aussi longtemps. Noé n'a-t-il pas vécu plus de 1000 ans, dont 950 ans avant le déluge? Les gens de la caverne n'ont-ils pas une vie dont la durée excède la normale? Khoudar, Abdou Saleh, ne vit-il pas toujours après avoir étayé le compagnon de Moussa il y a plus de 4000 ans? Que dire de Idriss et du prophète Isa, Jésus, fils de Marie, qui vit depuis plus de 2000 ans? Pourquoi l'imam Mahdi est-il dans l'occultation? Parce que les ennemis d'Allah ont toujours tué ses représentants. Des prophètes comme Zacharia et Yahya selon le Coran. Ils tuent des prophètes en toute injustice. Donc, pour mettre à l'abri son dernier représentant, Allah l'a mis dans l'occultation. Mais cela n'empêche pas à l'imam d'être utile à l'humanité, comme les nuages n'empêchent pas au soleil d'éclairer et de réchauffer la terre, assurant ainsi la permanence de la vie. Il s'y ajoute qu'Allah, par l'occultation de l'imam, met à l'épreuve les êtres humains pour qu'ils expérimentent tous les systèmes non divins et les voir échouer afin de les convaincre que la seule bonne voie est celle qu'Allah lui-même a tracée. Pour en revenir à Karbala et au martyr de l'imam Hussein alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22 de la sourate Le Fer, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées avant que nous l'ayons créé. Et cela, certes, est facile à Allah. Ce verset nous informe que tout ce qui se passe dans ce monde sensible s'est déjà accompli dans le monde métaphysique pré-éternel. Le grand érudit, le savant Al-Gharabandi, l'une des plus grandes références musulmanes, a dit dans son livre « Les raisons de la supériorité de certains prophètes sur les autres » que le Coran a affirmé dans des versets tels que « J'ai favorisé certains prophètes sur d'autres » sont dus au fait qu'Allah a projeté aux prophètes les événements qui allaient se passer de la naissance d'Adam à la parousie de l'imam al-Mahdi, paix et salut sur eux. Ceux parmi eux qui ont manifesté plus de peine, de chagrin, de douleur et de tristesse à l'évocation de la tragédie de l'imam Hussein alayhi salam ont été élevés au rang supérieur. Quand Adam, paix et salut sur lui, fut descendu sur terre, il fut séparé de sa femme et s'est retrouvé à Karbala. Il fut pris par des palpitations et s'adressa à Allah en ces termes. « Mon Dieu, j'ai le cœur serré, mon rythme cardiaque s'accélère et je ne peux retenir mes larmes. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a sur cette terre ?» Allah lui répondit, « Tu te trouves sur le lieu où sera tué Al-Hussein, le fils de Fatima, sur ordre du plus maudit des êtres humains, Yazid. C'est là où Shimr le maudit s'assoira sur la poitrine de Hussein, paix et salut sur lui, pour lui trancher la tête. » Le prophète Ibrahim alayhi salam, lui aussi passa à Karbala sur son cheval qui soudain se cabra et le projeta violemment à terre. Son front heurta une pierre et se fendit, laissant couler son sang. Il leva les mains au ciel et dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et je commis des péchés ?» Non, lui répondit Allah, « Dieu t'en préserve. Tu n'as jamais fait de péché, mais ton front a heurté le lieu où l'imam Hussein, le fils de Fatima, sera égorgé. Et j'ai voulu que ton sang se mêle et se confonde à celui de l'imam Hussein. » Le prophète Moussa alayhi salam, lors de son voyage
en compagnie de Yusha ibn Nun, Josué, à la rencontre de Abu Salih al-Qidr, est aussi passé par Karbala, où des épines entrèrent dans ses pieds et firent couler son sang. Moussa alayhi salam dit alors à Allah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette douleur à mes pieds et tout ce sang qui coule? Allah lui répondit, c'est là où ton sang a coulé que sera égorgé Al-Hussein, le fils de Fatima, que la paix soit sur eux. Suleiman, que la paix soit sur lui, le prophète Suleiman, sur son trône volant, survola Karbala. Il fut pris dans un tourbillon qui le renversa et le projeta à terre dans une chute vertigineuse. Lui et tout son staff furent pris par une frayeur terrible. Il dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu m'as fait atterrir dans ce désert? Allah lui répondit, c'est sur cette terre, ô Suleiman, que sera décapité Al-Hussein, le fils de Fatima. C'est pour que tu saches cela que ton trône volant y a fait un crash. Di'bal al-Khuzai, le grand savant et érudit, déclama ses vers devant l'imam Rida alayhi salam. Ô Fatima, si tu avais vu mourir l'imam al-Hussein assoiffé sur les rives de l'Euphrate, tu t'aurais frappé la joue. Il n'a pas dit, tu t'aurais frappé la poitrine, mais la joue. Alors qu'en cas de malheur, c'est sur la poitrine qu'on tape et non sur la joue. Quand Di'bal vit les larmes de l'imam Rida couler sur son visage, il dit, Fatima, tu te serais frappé sur la joue, car Fatima a eu les côtes cassées lors de l'agression de sa maison. Les historiens nous ont appris qu'une pointe ou le loquet de la porte s'est enfoncé dans ses côtes et les a brisées. Ainsi, pendant les 45 jours qui ont précédé son décès, elle ne se couchait que d'un côté. Pour en revenir à la tragédie de Ahlul Bayt, nous dirons que le premier martyr qui perdit la vie dans la défense de la cause de la wilaya du commandeur des croyants Ali ibn Abi Talib et de son droit à la succession du prophète fut son fils Muhsin, à qui ne fut même pas donné l'occasion de naître. Il fut étouffé dans le ventre de sa mère. Il fut étouffé dans le ventre de sa mère, la sainte Zahra, par les blessures qu'elle a subies lors de l'attaque de sa maison. Ce Muhsin, dont l'imam Ja'far salawatullahi wa salam disait, s'il avait vécu, il serait imam. Car si notre mère Fatima, la fille de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa famille, donnait naissance à 1000 garçons, tous seraient des imams infaillibles. Maintenant, essayons de comprendre qui est Muhsin d'après le Coran. Si on étudie le verset, la sourate 89, la sourate Al-Fajr, ou la sourate L'aube, la sourate 99, la sourate Zilzal, ou le tremblement de terre, le verset de l'amour envers la famille du prophète, et d'ailleurs, nous trouverons là-bas l'histoire de Muhsin. L'imam Sadiq salawatullahi wa salam alayhi dit que quand Allah dit dans la sourate 8, dans le verset 8 de la sourate 81, la sourate Al-Takwir ou l'obscurcissant, wa izal maw'udati su'ilat bi ayyi zanbin qutilat, et quand on demandera à cette âme pour quel péché elle a été tuée, il dit que Allah évoque le sort de Muhsin. Abdallah, le nourrisson de l'imam Hussein assassiné à Karbala, au moins a goûté à la vie, mais Muhsin, lui, fut tué dans le ventre de sa mère. Ces assassins auront à répondre de son meurtre devant Allah. L'imam Ja'far dit à son disciple Mufaddal, Allah parle de ce verset de Muhsin. Celui qui dit le contraire est un menteur. Je jure par Allah qu'il sera demandé à Muhsin le jour du jugement dernier pour quel crime a-t-il été tué. Karbala a commencé avec Muhsin dans le monde sensible, mais nous ne savons pas
quand cette tragédie a débuté dans le monde pré-existentiel. C'est le feu allumé devant la porte de la maison de Fatima qui s'est prolongé jusqu'à Karbala pour incendier les tentes du campement de l'imam Hussein qui abritait ses veuves et orphelins. Ce sont les mêmes mains qui ont brisé les côtes de Fatima, qui ont giflé Zainab, le jour de Ashura, le soir de Ashura à Karbala. Maintenant, les gens nous demandent de nous taire et de ne pas parler de ces calamités qui se sont abattues sur la famille du prophète, sous le prétexte qu'en parler peut faire naître la sédition. Nous leur répondons que le plus grand scandale de l'islam est justement le fait de ne pas en parler. Se taire sur toutes ces calamités tombées sur la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et s'abstenir de dire ces vérités constitue la pire sédition. Oh notre Seigneur Hussein, c'est la même main qui a frappé ta mère Zahra, qui a humilié ta sœur Zainab en l'enchaînant comme une vulgaire esclave. Par Allah, il n'y aurait jamais eu de Karbala s'il n'y avait pas eu de Saqifa, dit le poète. Cependant, les paroles les plus graves et les plus remarquables dites à ce sujet sont celles du juge suprême de la ville de Médine et imam de la mosquée de la Kaaba, Ibn Khouray. Ibn Khouray, quand lui fut demandé le rapport entre le meurtre de Fatima Zahra et l'assassinat de l'imam Hussein à Karbala, répondit en ces termes. Ô toi qui poses des questions si embêtantes, qui risquent d'avoir des réponses plus désagréables que l'odeur d'un cadavre déterré. La réponse est à ma portée, mais je la garde car j'ai peur. Si je la sors, vous ne suivrez plus Malik ou Abu Hanifa. Si ce n'était pas les jalons posés par les premiers califes, je vous ferai comprendre qu'Al-Hussein a été tué à Saqifa. Mais je n'ose pas vous faire certaines révélations sur la mort de Zahra. Je peux au moins, même si je n'ose pas vous faire certaines révélations sur la mort de Zahra, je peux au moins vous demander de vous interroger sur les raisons pour lesquelles elle a été enterrée clandestinement la nuit dans un lieu secret. L'imam Hussein a exposé les raisons de son soulèvement à ces termes. Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par arrogance. Je me suis soulevé pour rétablir la religion de mon grand-père, ordonner le bien et interdire le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a rien omis dans le Coran, y évoque la tragédie de Karbala. Quand il dit dans la sourate L'aube, Al-Fajr, Wal-Fajri, Walayalin Ashri, je jure par l'aube et les 10 nuits. L'aube représente l'imam Hussein et les 10 nuits sont les 10 premières nuits du mois de Muharram, le mois de Tamkharit. Même si nous avons des hadiths qui disent que l'aube, Al-Fajr, représente le prophète, et d'autres qui disent que Al-Fajr représente l'imam Mahdi, ce n'est pas contradictoire. Car comme le disait l'imam Ja'far Sadiq, le 6e imam salawatullahi wa salam alayhi, awwaluna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, wa kulluna Muhammad. Le premier de nous, les 14 infaillibles Ahlul Bayt, est Muhammad. Celui qui est au milieu est Muhammad, Muhammad Baqir. Le dernier d'entre nous est Muhammad, Muhammadul Mahdi. Nous sommes tous des Muhammad. À la fin de la sourate 97, la sourate Al-Qad, il est dit Hatta matla el-fajr, jusqu'à l'apparition de l'aube. Car en fait, l'aube désigne l'imamul Mahdi, désigne l'imam du temps, qui était Muhammad en premier lieu, puis respectivement Ali, Al-Hassan, Al-Hussein,
et le dernier est l'imam al-Mahdi. Ils sont tous de la même lumière. Que la paix et le salut soient sur eux. Ces 10 nuits sont celles d'Ashura, dédiées au Seigneur des martyrs, Aba Abdullah al-Hussein. En outre, il n'y a pas dans le Coran un prophète dont Allah n'a pas parlé de sa famille, c'est-à-dire de lui et de ses enfants. Par exemple, en parlant d'Adam, il a parlé de sa femme Hawa et de ses enfants Habil et Qabil. Il a parlé aussi du sacrifice de Habil qu'il a accepté. De la même manière à Karbala, quand Abu Abdullah, le nourrisson de l'imam Hussein, a eu le cou sectionné par la flèche meurtrière de Urmula, La'natullah alayhi, que Dieu le maudisse, l'imam Hussein a recueilli le sang dans sa main, l'a jeté au ciel en demandant à Allah d'accepter son sacrifice. Zainab, que la paix soit sur lui, la sœur de l'imam Hussein, n'a-t-elle pas aussi dit Allahumma taqabbal minna hazal qurban, ô Allah, accepte de nous ce sacrifice, en soulevant le corps décapité et criblé de flèches de son cher frère le soir fatidique de Ashura à Karbala. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a raconté l'histoire d'Ibrahim et de sa famille dans le verset 37 de la sourate 14. Ô mon Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Cette vallée est la préfiguration de celle de Karbala, où le corps décapité et dénudé de l'imam Hussein a été abandonné au vent, avec ceux des martyrs tombés avec lui. Allah a aussi parlé de Yaqub et de sa famille, même du sang du mouton taché sur les habits de Youssouf, ainsi que du chacal. Ce qui est inacceptable pour tout le monde, alors que Allah a aussi parlé de Yaqub et de sa famille. Allah a aussi parlé de Yaqub et de sa famille, et même du sang du mouton taché sur les habits de Youssouf, ainsi que du chacal. Et c'est acceptable pour tout le monde. Alors que quand nous disons qu'Allah a parlé de la famille de Muhammad, les Ahlul Bayt, et du sacrifice de l'imam Hussein dans le Coran, les gens trouvent ça inacceptable. Quelle incohérence! Tous les prophètes antérieurs ne sont que le reflet de la sueur de notre Seigneur et Maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, dans la sourate Youssouf, évoque l'histoire de Yaqub, de sa cécité consécutive aux pleurs pour la disparition de son fils Youssouf, et de sa chemise qui lui fut reniflée, lui rendra la vue. Emportez ma chemise que voici et appliquez-la sur le visage de mon père et il retrouvera la vue, dit le Coran, sourate 12, verset 93. Le Coran évoque aussi au verset 29 de la sourate 28 comment Moussa, paix et salut sur lui, a quitté Madaïn pour l'Égypte en compagnie des membres de sa famille. Ainsi, dans le Coran, Allah nous enseigne que ses représentants tels que Ibrahim, Moussa, Noé, Isa, Suleiman, Daoud ont tous opéré des sorties dans les moments les plus critiques de leur mission. C'est exactement ce que fit l'imam Hussein et sa famille lors de son soulèvement de Ashura à Karbala. Si le Coran parle de cette manière des prophètes antérieurs, qui ne sont que des auxiliaires du nôtre, pourquoi vouloir s'étonner qu'il parle aussi de la famille de Muhammad? Ô vous qui m'écoutez, je vous dis qu'Al-Hussein nous regarde, car le Coran nous dit tous ceux qui sont tués sur le sentier de Dieu ne sont pas morts. Donc Al-Hussein, le Seigneur des martyrs, n'est pas mort. On a demandé un jour à l'imam Rida, si nous creusons les tombes de l'imam Hussein, de sa mère, de son frère, verrons-nous leur corps? Il répondit non, par Allah, vous n'allez pas y trouver leur corps, car Al-Hussein est à la droite du trône d'Allah avec son grand-père, son père, sa mère, son frère, ses neveux, ses cousins et ses chiites, et leur occupation favorite est d'observer à la surface de la terre tous les lieux où sont organisées des réunions à la mémoire de l'imam Hussein, où sa cause est magnifiée, et où ses ziyaras, les visites pieuses,
sont adressés et de contempler les gens visitant leur mausolée, les Husseiniya et les lieux qui leur sont dédiés. Hussein observe ceux qui le pleurent. Fatima regarde ceux qui pleurent son fils. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam regarde ceux qui pleurent son petit-fils. Et ceux-là sont reconnus, marqués et jouissent d'une haute considération aux yeux de ces élus d'Allah. L'imam dit que tous ceux qui pleurent l'imam Hussein et s'affligent de son malheur sont repérés, connus et répertoriés par le prophète, Fatima, l'imam Ali, l'imam Al-Hassan et l'imam Hussein. D'ailleurs, nous lisons dans la fameuse invocation, la Dua Nutba, la Dua de la lamentation, qui est une prière de l'imam Mahdi, qu'Allah ait sa réapparition. Je dis que nous trouvons dans cette Dua, Wal yandimun nadimun, que pleurent ceux qui pleurent et que se lamentent ceux qui se lamentent. Vous qui m'écoutez, sachez que nous sommes là en ce moment même sous les regards du Seigneur des martyrs, que nous sommes sous la coupole du mausolée de l'imam Hussein. Selon l'imam Sadiq, il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui se réunissent sur cette planète pour célébrer la cause de l'imam Hussein, si ce n'est que ce lieu de leur rencontre est érigé en mausolée de l'imam Hussein alayhi salam. Sachez qu'il y a 2 écoles dans l'islam. Celle de la famille du prophète, Ahlul Bayt, Muhammad, Aliyun, Fatima, Hassan, Hussein et les 9 imams infaillibles de la descendance de Hussein et de leurs partisans qui portent le deuil de l'imam Hussein et celle des exterminateurs de la famille du prophète tels que Abu Sufyan, Muawiya, Yazid et tous les khalifes omeyyades et abbassides qui fêtent le massacre de Hussein et de ses partisans. Chacun d'entre nous doit déterminer à laquelle il appartient. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à notre prophète et Seigneur, le messager d'Allah par excellence Muhammad, à son frère, son régent et son successeur, le commandant des croyants Ali ibn Abi Talib, à son petit-fils, le Seigneur de la jeunesse du paradis, Abu Muhammad Hassan al-Mushtaba. Assalamu alayka ya Rasulallah. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu lakal azza fi waladikal Hussein alayhi salam. Assalamu alayki ya Fatimata Zahra, ya sayyidati nisa'il alamin, ya binta Rasulillah. Ahsanallahu lakal azza fi waladikal Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Aba Muhammad, ya Hasanul Mushtaba. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu lakal azza fi aqikal Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwa allati hallat bi fina'ik. Alaykum minni jami'an salamun lahi abadan ma baqitu wa baqiya al-laylu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn wa la'natullahi da'iman abadan ala man qatala Husayn wa ala man zalama Husayn min al-an ila yawmiddin. Nous présentons nos condoléances les plus émues à notre Seigneur, la véridique, la martyre, la dame des femmes de l'univers, Fatimata Zahra al-Batoul, l'opprimée de Karbala. Que la paix et le salut soient sur eux tous. Nous présentons aussi nos condoléances à tous ceux qui ont de l'amour et de la compassion envers Ahlul Bayt, en particulier à ceux de ce grand pays, le Sénégal, dont l'attachement indéfectible à la sainte famille du prophète n'est plus à démontrer. Ce pays qui a produit d'éminentes références reconnues dans tout le monde musulman. Nous rendons un hommage solennel à ces grands marabouts qui n'ont ménagé aucun effort dans leur recherche de l'islam originel. Malgré les maigres moyens à leur disposition, ils ne se sont jamais contentés de dire « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une ligne et nous ne ferons que marcher sur leurs pas ». Leur attitude dynamique doit nous inspirer et nous inciter à prendre exemple sur eux et pousser plus en avant les recherches afin de découvrir le vrai islam. Comme disait l'autre, être fidèle à ses ancêtres ne doit pas se réduire à se prévaloir de leur cendre, mais doit plutôt consister à transmettre leur flamme. C'est en allant vers l'océan que le fleuve est fidèle à sa source.
Que le salut soit sur Hussein, sur Ali ibn Hussein, sur les enfants de Hussein, sur les compagnons de Hussein. Que la malédiction divine descende éternellement sur les assassins de Hussein, sur ceux qui ont préparé le terrain et sur ceux qui ont approuvé leurs crimes. Mon Dieu, nous t'implorons par ton nom immense et incommensurable de nous pardonner tous nos péchés, d'éloigner de nous tout malheur, d'enlever de nous tout souci et de faire revenir tous nos expatriés sains et saufs. Mon Dieu, fais-nous miséricorde, guéris nos malades, protège nos absents, accorde ta bénédiction à nos moyens d'existence et remplis nos demeures de baraka. Ô Seigneur des cieux et de la terre, ô le plus miséricordieux des miséricordieux, Seigneur de l'univers, pardonne à nos morts et les parents défunts de tous ceux qui sont présents dans l'assistance. Pour nos chers défunts, récitons ensemble la Fatiha, précédée de la prière sur le prophète et sa famille. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Mon Dieu, guide-nous sur la voie droite, la siratal mustaqim, qui mène au paradis, qui est la sourate de ceux que tu as agréé, c'est-à-dire Muhammad, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, les Ahlul Bayt. Sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, que ça ne soit pas sur la voie de ceux qui encourent ta colère, c'est-à-dire les usurpateurs du califat, de la famille du prophète, ceux qui ont usurpé leurs droits, ceux qui les ont combattus, ceux qui les ont tués, ceux qui ont fait du mal à Fatima en tuant son fils et ses enfants, parce que tu avais dit que Fatima, la colère de Fatima et la colère de Muhammad et la colère de Muhammad et la colère de Dieu. Donc ceux qui encourent la colère de Dieu, ce sont ceux qui ont été injustes envers Fatima, envers son père, envers sa mère, envers son mari, envers ses enfants et envers ses partisans. Ghayril maghdubi alayhim, mon Dieu ne fait pas aussi. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, mon Dieu ne fait pas aussi que nous soyons partis de ceux qui se sont égarés, ceux qui s'égarent. Ceux qui s'égarent, c'est ceux qui prétendent aimer la famille du prophète mais ne les suivent pas. Ceux qui prétendent aimer la famille du prophète et suivent dans leurs croyances et dans leurs pratiques les adversaires et ennemis de la famille du prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum ya karim. اللهم صل على محمد وآل محمد.